Salut, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous montrer le contenu de ma commande La Fourche du mois de juin. Alors, on est sur commande XXL parce que ça fait déjà quelques mois que j'ai plus commandé. Donc, déjà, il y a les produits nécessaires du quotidien, les céréales, ce genre de choses. Mais je me suis aussi fait plaisir sur quelques produits. Ce que je vous propose, c'est que je déballe tout ça et puis je vous montre le contenu de l'envoi. À tout de suite! Voilà, j'ai un petit peu, entre guillemets, arrangé les choses pour vous les présenter plus facilement. Ce que je vais faire une fois que je vous aurai présenté le produit, c'est qu'à chaque fois, je vais laisser dans la caisse pour ensuite aller ranger dans mon garde-manger, tout simplement. Donc, je commence avec les produits zéro gaspillage. Il faut savoir que La Fourche a un rayon zéro gaspillage où elle met ses produits en date un peu plus courte ou les excès de stock, etc. avec un tarif encore plus réduit que d'habitude. Donc cette fois-ci, il y avait vraiment pas mal de références qui me plaisaient. Donc je me suis fait plaisir comme vous allez le voir. On commence avec de la soupe. Ici, ce sont 5 paquets de 2 fois 30 centilitres de velouté de tomates de Provence à la pointe d'ail de la marque Grandeur Nature. On a déjà commandé cette marque de soupe et on en est très satisfait. La composition nous semble très bien. Les soupes... Pardon, un chat dans la gorge. Les soupes sont franchement bonnes, en tout cas pour des soupes en tétrabrique, on s'entend, ça n'a rien à voir avec une soupe maison. Mais les soirs où on n'a pas le temps, l'envie de cuisiner et qu'on veut quand même se faire un repas équilibré, ça dépanne toujours. Ou même pour les lunchs, ce genre de choses. Et ici, les soupes sont bonnes jusque fin octobre. Donc on a le temps de les consommer, d'autant plus que c'est un tétrapack. Donc même si la date est dépassée, moi personnellement, ça ne me gêne pas. Si la soupe est bonne, elle ne présente aucun signe de danger, on va dire. Moi, je la consomme. Après, je ne consomme pas dans les 6 ans non plus. Vous voyez ce que je veux dire. Prochain produit, zéro gaspi. Là, c'est vraiment un produit plaisir parce que même s'il était en réduction, il restait quand même assez onéreux. C'est un vinaigre, enfin un condiment balsamique blanc. En gros, c'est une espèce de vinaigre balsamique blanc. Voilà, ouais, en gros je me répète, mais bon, je ne sais pas vous le définir autrement parce que c'est ce que c'est. Et donc nous, vu qu'on adore tout ce qui est vinaigre balsamique classique dans les salades, notamment avec les tomates, c'est la saison, on s'est dit pourquoi pas se faire plaisir sur ce petit produit qui est aussi assez inédit. J'ai jamais vu ça dans le commerce. Dites-moi si vous avez déjà vu ou consommé ce produit. En tout cas, j'ai hâte de le tester. Et aussi voir s'il y a cette saveur typique du vinaigre balsamique. Du thé. D'habitude, on ne prend jamais de thé en sachet individuel, on prend toujours du thé en vrac. Ici, c'est pour mon compagnon, du thé noir au citron de la marque Sir Keaton. C'est du thé noir. Bon, on verra ce que ça donne. C'était à peine 50 cents, voire moins. Alors, on est toujours dans le zéro gaspille avec la marque Émile Noël. Je ne savais pas du tout qu'Émile Noël faisait des tartines craquantes. Ici, ce sont des tartines curcuma gingembre qui ont l'air, ma foi, très bonnes. Elles ont une merveilleuse couleur. La compo est vraiment belle, vraiment top. Il n'y a pas de sucre ajouté, contrairement à mes tartines habituelles que je vous montrerai après. Voilà, j'en ai pris 2 paquets parce qu'elles avaient l'air, ma foi, bien gourmandes. On arrive à la fin du zéro gaspille plus ou moins, je crois qu'il me reste 3 références. Alors, une sauce barbecue biologique avec une très belle composition et surtout sans sucre ajouté. Ça, c'est vraiment plus pour mon compagnon qui, lui, adore ajouter des sauces dans ses plats. De l'huile de colza toastée. Alors, l'huile de colza, on connaît. Toastée, je ne connaissais pas. J'avais un peu peur du fait qu'elle soit toastée, qu'elle perd ses oméga 3, mais d'après la marque, elle conserve ses oméga 3. Et apparemment, cette huile aurait une petite saveur de pain grillé. J'ai hâte de la tester pour son côté surtout gourmand. Et alors, pourquoi je me suis laissée tenter? Outre le fait que cette petite bouteille est tellement mignonne, c'est parce que pour cette bouteille de 100 ml, c'était moins d'1 €. Donc, je me suis dit que c'était l'opportunité de tester une nouvelle huile de colza. Du gomasio. Le gomasio, c'est un condiment, si je ne me trompe pas, japonais, qui est à base de sésame et de sel de mer, en une très petite proportion. Le sel, c'est surtout du sésame, mais ça apporte néanmoins cette saveur salée
délicieuse vraiment sur les plats. D'habitude je le fais moi-même, mais vu qu'ici avec la réduction ça revenait au même prix, voire moins cher que si je le faisais moi-même, je me suis laissée tenter par ce petit pot de la marque Jean Hervé qui est une excellente marque, soit dit en passant. Mais je crois que c'est tout pour les non gaspillage, c'était déjà pas mal je pense. Alors ensuite on va passer au reste de la commande qui est classique. Alors j'ai pris 4 paquets de la salade du pêcheur déshydratée de la marque Marinoé. C'est pour faire du tartare d'algues. Donc le tartare d'algues, vous pouvez l'acheter déjà tout préparé, un petit pot, c'est à peu près quand même 3 ou 4 euros. Alors que là, pour le même prix, j'ai un sachet avec lequel je fais, sans vous mentir, parce que je le fais moi-même, un énorme pot en verre comme ceci, rempli de tartare d'algues. Donc c'est bien plus économique de le faire soi-même et en plus c'est pas sorcier. Si ça vous intéresse, dites-le moi, je pourrais vous faire une vidéo où je vous montre comment je fais mon tartare d'algues. C'est simple, c'est rapide, c'est délicieux, ça se conserve bien une bonne semaine au frigo, on se régale et surtout ça vous apporte de l'iode qui est vraiment nécessaire pour la santé. Le produit suivant, ce sont des courgettes cuisinées bio, bien entendu, à la provençale de la marque La Fourche. C'est un gros pot de 1 kg. Nous on n'est qu'à 2 à la maison, mais je vous assure que quand on l'ouvre, c'est mangé en 2 à 3 jours maximum parce qu'on adore ça. Comme je l'ai dit, nous on cuisine tout le temps nous-mêmes, mais il y a des jours où comme tout le monde, on n'a pas le temps ou l'envie ou autre, où on ne se sent pas bien, ça peut arriver. Et ce genre de produit vient à la rescousse, c'est très bon, c'est très peu cher. Moi j'adore, c'est franchement un produit à toujours avoir à la maison, je trouve, pour les jours où on n'a pas envie de cuisiner. Ici j'ai pris la provençale, mais il y a plein de saveurs, je vous invite à aller voir sur le site. J'ai pris pas mal de crème végétale pour la cuisine qui remplace en fait la crème fraîche. D'habitude dans les recettes où il y a de la crème fraîche, nous on a tendance à mettre du lait de soja et ça nous va très bien, mais il y a des fois où on aime cette petite texture gourmande. Alors on en a pris de la marque Lima qui est très bien, amande, avoine, riz. Et alors ici c'est pour une recette que je voulais faire avec un dessert de Coco Cuisine. Donc voilà, on verra ce que ça donne. La marque L'Amandole, je n'ai jamais testé. La choucroute au naturel. Moi je fais beaucoup les carottes lactofermentées moi-même, c'est très simple à faire, c'est rapide, c'est très économique et c'est délicieux. J'en ai en ce moment dans le frigo. Néanmoins j'avais quand même envie de tester quelque chose d'autre et j'ai pris cette choucroute au naturel française. Je ne sais pas si elle est pasteurisée, à mon avis elle l'est. Mais néanmoins, je pense que ça pourrait quand même apporter un peu de gourmandise dans l'assiette. En tout cas, j'espère qu'on aimera. J'ai jamais goûté la choucroute, pourtant j'ai plus de 30 ans. Donc voilà, c'est l'opportunité, je me lance. Toujours en lactofermenté, 3 jus. Alors, je ne vous montre pas tous les 3, je n'ai pas envie qu'ils tombent à terre. Je vous montre déjà le premier qui est un cocktail de légumes, racines. C'est la marque, désolée pour la prononciation, Beutelsbacher. Du logo Déméter. En fait ce sont des jus lactofermentés, c'est très bien pour tout ce qui est la santé intestinale notamment. J'ai pris cette marque, normalement la marque référence que tout le monde connaît, c'est la marque Breuse. Néanmoins ceux-ci ont l'air très bien, ils sont tout aussi lactofermentés que Breuse, mais au litre ils sont 50% moins chers. Donc j'ai pris, comme je vous l'ai dit, le mix de légumes, le jus de betterave, car oui, je fais partie de ces gens un peu bizarre qui adore la betterave et qui se régale de jus de betterave. J'adore ça. J'ai pris aussi du jus de carotte parce que regardez-moi ça, cette couleur tellement appétissante, ça donne vraiment envie. Donc j'ai hâte de les goûter. Produit suivant, c'est pour faire une lasagne. J'ai vu ça et je me suis dit que ça allait vraiment pas mal. C'est fait, ce sont des feuilles de lasagne à base de lentilles vertes, mais pas que. Je pense qu'il y a également 50% de farine de lentilles vertes, de la farine de petit pois, je pense, et de la farine de riz brun. J'ai pris ça non seulement, c'est très riche en protéines, mais en plus, je suppose qu'il y a une certaine teneur en fer, vu la présence de lentilles vertes. Et pour accompagner ça, j'ai jamais testé la marque La Fourche en passata. Donc j'ai pris une passata bio de la marque La Fourche. Les farines, j'en ai pris pas mal. Attention warning, il y en a beaucoup. Farine de sarrasin tout d'abord, il y a 4 paquets. 2 paquets de la marque Alliance Bio, qui est une meule de pierre. On adore cette farine, excellente qualité au niveau gustatif, au niveau de l'apparence. Il faut savoir que quand on utilise une meule de pierre, les nutriments sont préservés, contrairement aux meules modernes en métal qui écrasent tout sur leur passage, y compris les nutriments.
Donc j'aime beaucoup la marque Alliance Bio, elle est plus chère, mais on sait pourquoi on paie. Donc voilà, 2 paquets de farine de sarrasin bio, Alliance Bio, que je range en même temps. Et je voulais tester la fourche. Je crois que je me suis trompée, j'aurais dû prendre qu'un paquet de chaque, mais je sais pas pourquoi. Je crois que je me suis trompée au moment de faire ma commande, mais c'est pas grave. On en consomme énormément à la maison puisque voilà, on aime tout ce qui est pour remplacer le pain souvent, les galettes de sarrasin, ce genre de choses. On aime aussi quand on fait des gâteaux à la maison, on utilise souvent de la farine de sarrasin mélangée à de la farine de riz, donc ça va très très vite. Aussi, j'ai pris de la farine de petit épeautre qui est délicieuse, c'est pour remplacer la farine de blé classique. Justement, parlant de petit épeautre, vu le prix, bon ça reste quand même, c'est pas non plus de l'or, hein, c'est pas du caviar, mais vu le prix de la farine de petit épeautre qui est quand même assez important, j'ai pris en vrac du petit épeautre en grains. Alors vu que j'ai un Vitamix, je me suis dit que je pourrais peut-être mixer les graines dans mon Vitamix pour voir si j'obtiens une farine. Je testerai une petite quantité bien sûr, si ça fonctionne c'est super, si ça fonctionne pas, je consommerai les grains un peu comme du riz dans mon assiette. Des flocons, ah ça c'était aussi zéro gaspillage, tant pis c'est pas grave, je vous présente maintenant. Des flocons de lentilles vertes de la marque Selnat, alors ultra riche en protéines à 25%. Je suppose que ça contient aussi du fer. J'insiste sur le fer parce que en tant que femme, comme beaucoup de femmes, j'ai une tendance à l'anémie, donc je fais attention. Et alors je m'étais dit, je vais tester dans les porridge, voir si c'est pas trop dégueulasse. Pas en totalité, il y a une partie dans le porridge. Si pas, je pense que dans les soupes mixées ou alors aussi dans les galettes végétales, genre un peu steak végétaux, etc., ça pourrait le faire. On aura justement des lentilles vertes, c'est pour l'anémie, les protéines, remplacer les sources de protéines animales de temps à autre par des lentilles vertes. Des graines de millet, c'est une céréale que j'adore, je trouve qu'elle a vraiment un petit goût noisette, laiteuse, comme ça, dessert. D'ailleurs, ce que je fais avec, c'est que je les fais tremper toute une nuit, une portion de ça et une portion de graines de sarrasin, etc., etc. Je mixe avec d'autres ingrédients dans le Vitamix, ça fait une pâte à pancake et c'est franchement délicieux, je vous conseille. Si vous voulez la recette, comme d'habitude, vous me le dites en commentaire. Du riz, parce qu'en ce moment, on a la folie du riz, on adore ça, donc, et je consomme beaucoup. Donc du riz basmati, la marque Elibio, donc 2 paquets de semi-complet, un paquet de blanc. C'est le riz basmati, non seulement il est délicieux, mais c'est aussi l'un des riz avec l'index glycémique le plus raisonnable. Donc il est très digeste, très facile à cuire, donc produit parfait. Ça c'est quelque chose que je prends à chaque commande. Culinate, la poudre à lever sans phosphate ni gluten. Un must-have, quelque chose à avoir dans son armoire pour tout ce qui est gâteau, etc. Un super produit, peu onéreux, efficace. Alors ici, la boîte, elle a un peu souffert pendant le transport. Il va falloir que je regarde après la vidéo si mes tartines croquantes ne sont pas devenues de la farine. Dans le cas échéant, je devrais un peu écrire au service clientèle. C'est en fait les tartines grillons d'or qui croquent. Cette fois, j'ai pris sarrasin et riz, c'est une alternative au cracotte. Et comme je vous disais, ici, en fait, ce qui me dérange un peu, c'est qu'il y a du sucre. Donc voilà, contrairement aux Émile Noël qui n'ont pas de sucre. Mais bon, néanmoins, j'en fais une consommation raisonnable, donc je pense pas que ça ait vraiment un gros impact. Petit produit de plaisir, j'en avais très envie au moment où j'ai commandé, donc je me suis fait plaisir avec ces abricots moelleux, 100% abricots, qui viennent de Turquie. Alors, ils sont bien noirs, donc un excellent signe. Les abricots secs orange fouillés, ça veut dire qu'il y a eu des produits chimiques ajoutés. Et donc voilà, ils sont restés bien moelleux, oulala, on va se régaler. Et pour terminer, hop, c'est du rooibos, voilà, c'est pas vraiment du vrac, mais vous voyez ce que je veux dire. 2 sachets, 200 g de la marque Biodicée, c'est du rooibos nature. C'est pour mon compagnon parce qu'il essaye un peu de réduire sa consommation de thé noir et de café. Donc voilà, tout simplement. Et bien voilà, on est venu à bout de ces 2 énormes caisses. Donc il y a pas mal de découvertes pour moi, pas mal de produits plaisir, pas mal de chouettes opportunités, on va pas se mentir. Je vous mettrai le montant si ça vous intéresse. Donc ça vaut vraiment la peine en sachant que ça va nous prendre quelques mois pour tout consommer. Donc c'est franchement économique, surtout quand je compare avec mon magasin bio belge où là, j'ai vu par exemple certains produits sur la fourche, je n'exagère pas,
3,80 kg environ, et chez Bioplanète, pour ne pas les citer, on est à plus de 7 € le kilo. Donc je pense qu'on s'y retrouve vite. D'ailleurs, si vous n'avez pas encore d'adhésion à la fourche, j'ai mon lien de parrainage, si ça vous intéresse. Je crois que ça vous donne droit à 20 € de réduction sur votre inscription annuelle. Personnellement, je ne regrette absolument pas. J'adore commander à la fourche. C'est franchement des bons produits. Enfin bref. Voilà pour cette vidéo. Je vous remercie de la regarder en entier. Si vous avez apprécié, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Hein. Un petit pouce, une inscription, un petit commentaire si l'envie vous en dit. N'hésitez pas non plus à me dire dans les commentaires si il y a une recette ou l'autre que vous me conseillez, ou au contraire si les recettes dont je vous ai parlé vous intéressent. Je vous retrouve très bientôt. Pour l'instant, je fais beaucoup des retours de courses parce que voilà, j'essaie de me lancer tout doucement sur YouTube, de prendre l'habitude de me filmer. Mais par la suite, j'aimerais parler un peu d'autres sujets, notamment au mois de septembre, je démarre des études de naturopathie au Sénato, pour ceux qui connaissent, à Paris, en cursus week-end sur 3 ans. Donc si cela vous intéresse au niveau du parcours ou même au niveau d'astuces de santé naturo, dites-le moi et on pourra parler de tout ça ensemble. Je vous souhaite une très bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.